Salut la team, je suis Jack et bienvenue sur ce nouvel épisode du Foot US de A à Z. Aujourd'hui, pas de vidéo prono, pas de week-end en NFL. On est en janvier et quand tu es fan de NFL, tu penses forcément à une chose, les playoffs. Du coup, je me suis dit qu'il serait grand temps d'expliquer ce que c'est. En plus, cette année, le format a légèrement changé. Donc, avec cette vidéo, vous allez savoir l'essentiel pour bien suivre et comprendre cette partie ô combien importante dans tous les championnats nord-américains. Une saison NFL d'un point de vue terrain se divise en deux grandes parties. La saison dite régulière, elle commence en début septembre et se compose de 17 semaines où chacune des franchises devra jouer un total de 16 matchs et aura une semaine de repos appelée bye week. Mais si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à regarder sur ma chaîne la vidéo suivante, le foot US de A à Z, la saison régulière. Ça t'aidera à comprendre pas mal de choses dont je vais parler dans les prochaines minutes. Ici, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les playoffs, qui sont la seconde grande partie. Mais c'est quoi exactement? Lorsque la 17e et dernière semaine de saison régulière se finit, 14 des 32 franchises jouant dans la ligue sont sélectionnées pour la seconde phase. Pour les 18 autres, la saison est finie. Si on compare ça à des sports comme le soccer, ce serait l'équivalent d'un huitième de finale de Ligue des Champions. Une phase de poule et ensuite les meilleurs continuent. Maintenant, vous allez très certainement vous poser la question suivante, comment se qualifie-t-on? La Ligue nationale de football est composée de la manière suivante. 32 franchises réparties en deux conférences, AFC et NFC, séparées en 8 divisions de 4 appelées Nord, Sud, Est. Dans chacune des deux conférences, AFC et NFC, il y a 7 équipes qui sont qualifiées. Les places de 1 à 4 seront obligatoirement attribuées aux champions des divisions en fonction de leur bilan. Plus tu as de victoires et meilleure sera ta place. Exemple, les Chiefs ont fini premier de la division AFC Ouest et ont le plus grand nombre de victoires dans la conférence. 14 victoires pour 2 défaites. Les Bills sont seconds avec 13 victoires, 3 défaites et représentent la division AFC Est. Les Steelers numéro 3 avec 12 victoires, 4 défaites pour la division Nord. Et les Titans sont 4e et champions de l'AFC Sud avec 11 victoires et 5 défaites. Ça c'est pour les champions de division. Reste encore 3 places, les numéros 5, 6 et 7, dites wildcard. Elles sont attribuées aux 3 franchises ayant les meilleurs bilans dans la conférence en dehors des équipes étant déjà qualifiées. Ici par exemple, on constate que ce sont les Ravens, les Browns et les Colts qui obtiennent ces places. En cas d'égalité, il y a comme dans tout autre sport des tiebreakers qui permettent de départager des équipes avec des bilans victoires-défaites identiques. Et pour info, il n'est pas rare de voir par exemple un représentant d'une division et 3 autres d'une autre. Comment se jouent les playoffs? Les playoffs se composent de 4 tours appelés wildcards, divisional round, finale de conférence et le fameux Super Bowl. Chaque match se joue à élimination directe. Traduction, tu perds, tu sors. A l'inverse de la NHL ou la NBA par exemple, où pour se qualifier, il faut remporter 4 matchs. A savoir que les 3 premiers tours ne se joueront qu'entre franchises d'une même conférence, il n'y a que la finale qui voit s'affronter un représentant de l'AFC et un représentant de la NFC. Il est intéressant aussi de savoir qu'il n'y a pas de tirage au sort déterminant les matchs à venir. Tout est choisi à l'avance. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, et autre chose à ne pas oublier, plus votre classement est bon, plus vous obtenez d'avantages. Reprenons par exemple nos amis des Chiefs de Kansas City. Ils ont obtenu la place de numéro 1 en AFC. Du coup, ils seront exemptés du premier tour de playoff et seront assurés de jouer le Divisional Round et la finale de conférence à domicile s'ils se qualifient. C'est pareil pour les Packers en NFC. Pour les numéros 2, ils devront jouer le premier tour, mais auront également l'avantage terrain jusqu'en finale de conférence, sauf s'ils rencontrent le numéro 1, et ainsi de suite. Et enfin, dernier avantage, plus votre classement est haut, plus faibles seront vos adversaires. Exemple, les wildcards ou premier tour, ils se joueront les samedis 9 et dimanche 10 janvier 2021 et se composent de la manière suivante. Le numéro 1 est exempté. Le numéro 2 accueille l'équipe étant classée numéro 7. Ici, ce sera les Bills contre les Colts. Le numéro 3, les Steelers rencontrent à domicile le numéro 6, les Browns. Et le numéro 4 reçoit le numéro 5, les Titans contre les Ravens. Comme toujours, la procédure reste identique du côté de la conférence NFC. Et j'en profite pour faire un peu de pub. Retrouvez chaque vendredi soir ou samedi dans la journée la vidéo sur les matchs à venir appelée ce week-end en NFL si vous ne connaissez pas. Passons au second tour appelé le Divisional Round.
Les 4 matchs se joueront le samedi 16 et dimanche 17 janvier. Les Chiefs et les Packers entrent dans la compétition et on détermine les matchs à jouer de la manière suivante. On garde toujours l'exemple de la conférence AFC. Les Chiefs rencontreront le gagnant entre les têtes de série 4 et 5 qui seront soit les Titans, soit les Ravens. Et le second match en AFC opposera les vainqueurs des matchs entre les équipes 3 et 6, donc ici Steelers ou Browns, contre les Bills ou les Colts. J'espère que vous arrivez à suivre. On arrive maintenant au dimanche 24 janvier 2021. Ce sont les finales de conférence. 2 matchs toujours à élimination directe. Un match dans chaque conférence entre les 4 dernières franchises. Comme toujours, avantage terrain à la mieux classée des deux. Et enfin, après tous ces chocs et ces 19 matchs, arrive le Super Bowl, la grande finale, le rendez-vous de tous les fans US, The Game. Ça se passera cette année dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 février à Tampa Bay. Oui, le lieu est choisi plus et n'est en rien influencé par les résultats des précédents vainqueurs, je précise. Il sera visible en français et en live sur certaines chaînes. D'ailleurs, je vais essayer de vous concocter un petit planning spécial pour ce week-end-là. J'en profite aussi pour vous parler ou reparler d'un collègue podcasteur nommé Arthur Genre, qui réalise des vidéos vraiment excellentes sur la culture américaine. Il a réalisé un épisode spécial qui permet de mieux comprendre l'importance de cet événement aux USA notamment. Je vous conseille de visiter sa chaîne, c'est franchement top. Je mettrai le lien dans la description. Notez que normalement tous les ans, entre les finales de conf et le Super Bowl, il y a un événement appelé Pro Bowl. Une espèce de All-Star Game version NFL. Certains des meilleurs joueurs de la ligue s'affrontent sur des mini-jeux d'adresse et ça se clôture par un petit match amical entre l'AFC et la NFC. Mais cette année, pour raison de Covid, l'événement sera remplacé, si j'ai bien compris, par un match sur Madden. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions, des critiques constructives, des idées ou simplement envie de parler, n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube. Vous serez au courant des nouvelles vidéos et éventuellement quelques petites infos. On se voit vendredi ou samedi prochain pour la sortie de la vidéo Ce week-end en NFL spécial Wildcard, analyse, heure de match, pronos, etc. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!